Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Mais papa, bien avant de commencer, j'aimerais dire un petit truc. Papa, dis à tes gars là qui sortent matin, midi, soir là, pour venir parler de nos pépés ou de nos papas à nous. Qu'on a compris. On a compris. Et tout ce qui leur sort maintenant là, c'est maintenant, eux ils s'en rendent compte. Mais nous, il y a longtemps qu'on était au courant de ça. Donc, faut pas qu'ils vont venir nous fatiguer. Mais tellement ils sont illettrés là, que souvent ils disent des choses sans s'en rendre compte eux-mêmes. Mais nous, on n'a plus de problème avec ça. On a dépassé ça. C'est la constance. C'est-à-dire, nous, on est dans la réalité et vous êtes dans l'illusion. Il y a 2 jours là, il y a vos faux types là. Vos faux types là. C'est-à-dire qu'ils parlent français bizarre. Bon mannequin. Le tendonnier. C'est-à-dire dans l'histoire de nos papas à nous là même. Il y a Dieu dedans. Il y a vraiment Dieu dedans. Mais les gens ne le savent pas. C'est-à-dire, notre papa à nous-mêmes, il n'est même pas encore au pouvoir. Les gens, ils s'asseyent et puis ils avouent facilement. Ils avouent les faits. Sans qu'on les force, alors que ce sont eux-mêmes qui sont au pouvoir. Ils passent aux faits. Et puis ils disent. Écoutons bien ce que le tendonnier a dit. Tellement il est illettré lui là aussi. C'est-à-dire eux-mêmes quand ils parlent, ils ne savent pas s'ils s'en rendent compte ou ils ne s'en rendent pas compte. Écoutez son récit. Ouais. Il avoue vraiment. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, c'est Gbagbo qui a gagné les élections présidentielles d'octobre 2010. Voilà ce qu'il a dit. Lorsque l'élection s'est terminée, Soro et Sidiki Konaté sont allés à la résidence de Gbagbo pour négocier le poste de Premier ministre. Mais comme Gbagbo avait déjà gagné normalement, il leur a répondu qu'il allait réfléchir, qu'il allait d'abord réfléchir. Gbagbo ne voulait plus partager son gouvernement avec les rebelles. Parce qu'il avait gagné normalement cette fois. C'est parce que Dieu est avec Alassane que Gbagbo a refusé le deal. Ça fait que Soro est revenu au Golfe pour donner la victoire à Alassane Dramane Ouattara. Regardez lui-même ce qu'il dit. Bon mannequin. C'est-à-dire depuis quand même un Malien parle de la politique de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire dans son récit, lui dit non que normalement le président Laurent Gbagbo a gagné. C'est pas Sori allait négocier à Sidiki Konaté que ça n'a pas marché. Et puis il va maintenant du Dieu dedans. Que Sori est revenu et puis il a donné le pouvoir au président Alassane Dramane Ouattara. Bon, le tendonnier. On lui dit, on le répète. Il te dit, même si tout là où tu es là, tu nous faut dire bien du notre papa à nous, il faut dire son bien.
Toi, tu es déjà fiché. Puis, c'est pas nouveau cette histoire d'élection 2010. Tu n'es même pas obligé d'aller jusqu'en 2010 pour savoir vraiment si nos papas en nuit a gagné. Regarde simplement les élections qui se sont passées en 2025. Si tu as regardé ça, tu as compris que le vrai président de la Côte d'Ivoire, c'est notre papa. Donc, c'est que tu es en train de dire là même. Toi-même, tu dis et tu vas accuser d'autres personnes. Soro que vous avez chassé jusqu'à là-bas, c'est son nom encore, tu es venu dire ici. Lui n'est plus avec vous. S'il a donné, il n'a pas dans sa ne regarde pas. Ton combat que tu as dit là, c'est ce qui est rentré à nos oreilles. Tu dis en 2010, là, tu as été le temps dormi. Ça seulement, on ne va pas l'oublier. C'est ce qui est clair. Donc, il faut noter pour garder. Voilà. C'est-à-dire ta place, tu ne sais pas où elle est. L'internet qui est là, c'est pas bonne chose. C'est pas bon truc. Toi-même, tu t'es levé, tu es venu avouer ici. Alors qu'on ne t'a pas accusé. Tu dis non, c'est toi qui as fait mal aux gens. Donc, il faut rester tranquille. Même si tu veux, le président Laurent Gbagbo, il n'a qu'à gagner l'élection, il n'a pas gagné l'élection. Mais nous, on dit, toi, ton cas, la justice va s'en occuper. Donc, il ne faut pas oublier ça. Et tu as venu nous fatiguer ici. Puis vous êtes toujours les mêmes. Bon, il va passer un deuxième sujet. C'est-à-dire, après tous ces foufous qui est passé là, toi, il y a aller directement droit au but. Avant même de parler de toi là. Il y a un journaliste de Daouda là. Vous savez ce qu'il y a un là-bas là. J'ai oublié son nom même. Lui, il est sorti dans une vidéo, toi, Blé Boudé. Et puis il dit, je vois les gens qui s'asseyent pour parler mal de Blé Boudé, qui insultent à longueur de journée de Blé Boudé. S'ils étaient à la DST là, même un jour, ne va pas tenir, alors que Blé Boudé a fait 14 mois à la DST. Donc si eux ils étaient à la DST là, un jour ne vont pas tenir. Ce sont eux qui s'arrêtent et puis ils parlent comme ça de Blé Boudé. Il faudrait que la justice s'occupe de ceux qui parlent mal de Blé Boudé. Il a oublié ton nom, hein? Mais c'est vous êtes toujours pareil là. Daouda avec tout le plateau. Donc vous qui suivez là, vous savez ce que tous ceux qui sont assis sur le plateau là, Daouda, tout ça dans leur compagnie. Moi, il m'adresser à toi. La vidéo elle tourne encore. Il n'y a pas que Blé Boudé qui a été à la DST. Il y en a plein qui ont été à la DST. Mais ils ne viennent pas ici à longueur de journée pour pleurnicher. Jamais. Quoi, Justin? Il l'a fait même. Il y a plein. Il y a d'autres même depuis 2010, ils sont encore là-bas. D'autres, ils ont libéré en cachette, ils sont là. Ils n'en parlent pas la maltraitance qu'ils ont eue. Blé Boudé, vous n'aimez pas qu'on dise la vérité. Il a trahi. Il a trahi. Et ce même Blé Boudé, on l'a supporté. On a pleuré pour lui. Donc on a le droit de dire non ras-le-bol. Là où il est en train, il marche là, c'est pas bon, on est obligé de lui dire. Si c'est ça là qui vous dérange, et pour cela vous dites on est en train d'insulter Blé Boudé. D'accord, on a compris. Blé Boudé, sa démarche n'est pas bonne. Voilà. Le boulot, on dit championnat collé, ni TC Bebo. Mais Blé Boudé, lui, sa politique, c'est dénigrer notre papa. En lui. On n'est pas d'accord avec lui. Donc, le jour qu'il va sortir, on va sortir sur lui. Donc, toi, c'était pour te donner ta réponse. Maintenant, Blé Boudé, toi, Blé Boudé, tu as fini de faire ton extrait, tu as fini de faire ton western. Tu as fini de jouer ton rôle. J'aurais même appris, tu allais au village là-bas, ils t'ont lapidé. Dans un village là-bas, ils t'ont lapidé. Ce qu'on aurait appris. Bon, bref. Maintenant, toi, tu sors pour dire, moi, je demande pardon au président Laurent Gbagbo si je l'ai choqué. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je pense que je peux encore lui apporter beaucoup. Je peux encore lui apporter beaucoup. Mettez-moi au-dessus de tout cela. Il demeure mon père. Non, hein?
Blé Goudé, t'es pas le fils de notre papa à lui. Hein. Non, il a ses enfants. Maintenant, si lui-même il est fatigué, qu'il cherche encore enfant, nous on est là. Voilà, vous avez bouffé son argent, allez-y maintenant. Voilà, vous tous, allez-y. On n'a plus besoin de lui à côté de vous. Blé Goudé, tu as ton parti politique qui s'appelle COGEP. Il faut aller gérer ça. Voilà. C'est-à-dire, là même, là, dans la situation que notre papa a nu, nous-mêmes, on aime ça. Voilà. C'est-à-dire, au moment où il avait bon Dieu, là, si on partait parler pour lui et tout ça, là, c'était pas bon. Moi-même, souvent, il m'assoit et dit, là, je suis content même, je peux bien parler de mon papa à nu. Parce que là, il n'a plus rien. Donc, même s'il écrit, il ne va rien me donner. Mais c'est ça que je veux. Voilà. Là, il peut parler de lui. Je peux même dire ce qui ne va pas. Parce qu'il est dans la vérité. Et puis, il n'a rien à me donner. Et ce que je suis en train de dire aussi, c'est vrai. Je le soutiens. Et je ne demande rien de lui. Voilà ce qui est clair. C'est tout. Toi, tu as eu la chance. Avec un monument papa à lui. Toi, tu allé en prison à lui. Au lieu de rester là-bas, sage à lui. Bon, supposons même vous étiez dans vos cabas là-bas, tu t'énerves. Bon, un enfant peut s'énerver pour son peur, c'est entre eux là-bas. Puis jusqu'à les gens viennent, toi tu démontes ça là-bas. Un baobab comme ça, que l'Afrique même a envie de prendre pour garder sûr. Toi tu as eu la chance. Tellement jeton t'as dépassé. Maintenant toi tu demandes pardon. Aïe. Demain encore tu as sorti. On ne veut plus ton pardon. Ce qu'on veut maintenant, chaque jour il faut sortir même. Il faut parler mal de lui. C'est comment tu vas sortir pour parler mal de lui. Nous aussi on sortit, on parlait mal de toi. Terminé. On n'a plus besoin de toi. Donc tu peux rien lui apporter. Voilà. Non, papa à lui là, on a fait des enfants. Ses enfants ont fait des enfants. Ses enfants ont fait des enfants. Donc nous sommes des petits enfants. Nous, on prend la relève. Là où il est dans sa île, il est moisi là. On allait à lui comme ça. Voilà. On dit souvent, il y a un proverbe qui dit, c'est quand tu es dans galère là, on te donne conseil à ça. Et après, là, quand tu es un petit jeton, tu réfléchis. Notre papa en nuit, là, il n'est plus président. Il est assis là-bas. Donc, tout sa sagesse sont récupérés. Vous les Blé Goudé, là, vous avez profité quand il avait jeton. Maintenant, on n'a plus besoin. C'était mon dernier mot. Maintenant, quand tu vas sortir pour parler mal de ton papa, nous aussi on sortit pour parler mal. C'est tout. Papa Ado, faut dire à ton type là, qu'à laisser nos papas, c'est ton frère après tout, après la politique. Ton papa, il te fait un gros bisou et bonne journée.